Et si les poils de chat ne posaient de problème à personne, depuis 2 ans à Val-de-Reuil, une société tente de développer des solutions thérapeutiques contre les allergies et notamment celles dues aux animaux de compagnie. Aujourd'hui, Angani Genetics arrive à un tournant et cherche des financements pour réaliser des essais cliniques sur l'homme. Les détails avec Frédéric Lafont et Eric Lambert. Voie de l'innovation à Val-de-Reuil, une bonne adresse lorsque l'on souhaite mettre au point les molécules du futur. Chez Angani Genetics, des chercheurs issus du CNRS et de l'Université de Rouen travaillent pour mettre au point un médicament efficace pour lutter contre les allergies. Elle touche entre 20 et 40% de la population mondiale. Parmi les allergiques, 30% le sont aux animaux de compagnie. Pourquoi est-ce que vous vous êtes focalisé donc sur les allergies dues aux animaux ? Eh bien, parce qu'actuellement, il n'existe pas de traitement efficace pour traiter ce type d'allergie. Alors, par traitement, j'entends à la fois diagnostic et immunothérapie. Et donc, ça représente un marché très important. Dans cette salle sont cultivées des plantes dérivées du tabac. Elles permettent d'assurer la production des médicaments pour lutter contre les allergies. Dans cet univers scientifique, le temps consacré à la recherche peut être long et coûteux. L'entreprise a déjà franchi la première étape. Le test sur des souris de laboratoire s'est avéré probant. Lors de la seconde phase, des tests cliniques sur des humains seront effectués. Pour cette deuxième partie, Angani vient de lancer une levée de fonds sur un nouveau site de financement participatif, My Pharma Company. My Pharma Company, c'est une plateforme de financement participatif qui est nouvelle à 2 titres. Tout d'abord, elle s'intéresse uniquement aux projets de santé de demain. Et ensuite, elle propose aux financeurs, qui sont des particuliers, des associations, des professionnels de santé, des investisseurs, un nouveau moyen de financer la santé de demain, avec un retour sur investissement qui est basé sur le chiffre d'affaires de ces produits. Lever des fonds permettra d'accélérer la mise sur le marché d'un test diagnostic en 2018 et ensuite d'un traitement thérapeutique en 2020.